Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors avec aujourd'hui une bonne nouvelle, a priori, la crise serait finie. C'est vrai qu'enfin, après plus d'un an de confinement, reconfinement, cette pandémie dramatique, eh bien ça y est, les indicateurs nous le montrent, nous sommes en train enfin de sortir de la crise. Donc on va enfin retrouver un monde normal. Mais attention, si on retrouve un monde normal, ça veut dire que beaucoup d'aides, beaucoup de planches à billets, beaucoup donc de phénomènes anormaux vont aussi disparaître. Et donc à partir de là, on va devoir se confronter à la réalité. Donc attention, oui, la crise est en train de se terminer, c'est tant mieux, mais nous allons maintenant devoir se retrousser les manches justement pour transformer l'essai et vraiment sortir de cette crise définitivement. Et c'est là où il risque d'avoir des petites surprises. Alors on va regarder ça dans le détail. D'abord pour vous dire que oui, effectivement, c'était ma prévision déjà il y a quelques mois, eh bien nous sommes bien partis pour retrouver une croissance mondiale d'au moins 5,2% cette année. Voici le graphique, donc là on voit l'évolution du PIB mondial hors inflation bien sûr, donc depuis 1980. Rappelez-vous, c'était 3,5% de croissance annuelle moyenne. Donc là, on voit la petite récession de 2008, la grosse récession de 2020, hein, à peu près moins 4% du PIB mondial. Et ça y est, ça redémarre au moins 5,2% de croissance cette année. C'est une bonne nouvelle parce que tout le monde est en train de redémarrer. Alors bien sûr, ça on s'était habitué, la Chine, hein, là on voit ici la croissance chinoise qui a fortement redémarré. C'est la courbe bleue, c'est le glissement annuel. Vous voyez, on est à 19% de croissance au premier trimestre 2021. Bien sûr, il y a un effet de base qui joue parce qu'au premier trimestre 2020, ça avait fortement chuté. Donc là, ça redémarre, mais regardez les indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat, hein, en vert, donc c'est dans les services, en rouge dans l'industrie. On voit que ça redémarre encore. On va rester sur une croissance soutenue. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça s'est répandu dans tous les pays développés et bien sûr, notamment aux États-Unis, où alors là, chaque mois, on a des chiffres, je dirais, de mieux en mieux, finalement, assez exceptionnellement bons. Regardez, ça, ce sont donc les directeurs d'achat. Encore une fois, les enquêtes qu'on appelle les directeurs d'achat, ça veut dire on a une barre à 50, au-dessus des 50, c'est la croissance de l'activité, en deçà c'est le recul. Donc là on voit bien la récession de 2020 et puis regardez ce qui se passe depuis quelques mois et surtout depuis les 2-3 derniers mois, là c'est l'activité dans les services, c'est la courbe verte, on a un niveau de 70, le niveau normal c'est 50, enfin de la croissance, là on est à 70, dans les services pareil on est à quasiment 62, donc là c'est le PIB américain en glissement annuel, la courbe bleue, on voit bien sûr que ça va redémarrer encore plus, donc là on pourrait, vous voyez, atteindre des niveaux de 8 voire 9% de croissance, bien sûr sur un trimestre, après ça va se stabiliser, mais on va avoir au moins 6% de croissance aux États-Unis cette année, avec, je vous rappelle, l'année dernière seulement moins 3,5%, donc on a une dynamique qui est très forte. En plus, le plan Biden arrive, ça va encore mettre, je dirais, de la croissance, donc c'est bien sûr une bonne nouvelle, donc ça redémarre très fortement. Alors, là où il y a un changement, et c'est bon pour nous en Europe, c'est que jusqu'à présent, l'Europe, la zone euro, la France, traînait un petit peu la patte, et bien ça y est, nous aussi, enfin, après ce troisième confinement, alors l'histoire dira s'il fallait vraiment le faire ou pas, a priori non, mais bon, on l'a quand même fait, ça y est, on est en train enfin de redémarrer, donc là c'est les indicateurs d'achat également, donc là c'est tout secteur confondu, ce qu'on appelle l'indice composite, c'est la courbe rouge, vous voyez on est la barre à 50, là on est à 57, donc on voit que le PIB, donc ça c'est la zone euro en bleu, va pouvoir retrouver évidemment une croissance de 2-3%, même un peu plus sur le deuxième trimestre, qui aura un effet de base qui va jouer, et là aussi, bonne nouvelle, jusqu'à présent, c'était surtout l'Allemagne qui tirait la zone euro, alors c'est toujours le cas. On voit l'économie allemande, alors bien sûr, c'est grâce à l'industrie, hein, la courbe rouge, c'est l'industrie, là c'est les services, eux aussi ils sortent du confinement, donc au mois de mai, ça va également un petit peu mieux. Donc on avait une mauvaise surprise, c'est vrai, au premier trimestre 2021 avec une baisse de 1,8% du PIB allemand, là c'est en train de redémarrer, ça y est, on va retrouver donc une variation positive en glissement annuel donc, du PIB allemand, c'est une bonne nouvelle. Si on regarde les autres indicateurs, notamment qu'on appelle l'indice IFO, vous voyez c'est un plus haut depuis avril 2019, et si on regarde les perspectives d'activité, pareil aussi de l'enquête IFO, qui est une sorte d'INSEE, si vous voulez, privé en Allemagne, eh bien, vous voyez on pourrait remonter sur 4% de croissance, un plus haut depuis, regardez bien, décembre 2017. Donc c'est avant largement donc le début de la crise. Donc finalement, ça y est, on est bien en train de redémarrer. J'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt, et surtout pour nous les Français, eh bien, nous aussi, ça y est, eh bien, on recolle au peloton. C'est vrai qu'on avait une bonne surprise au premier trimestre, voilà, où le PIB français avait réaugmenté, c'était un petit peu surprenant. Au deuxième trimestre, a priori, regardez, au mois de mai, dans l'industrie en rouge, dans les services donc en vert, c'est très très haut, on est sur une croissance qui pourrait atteindre rapidement les 4%. Enfin, je veux dire, ouf. Et oui, c'est corroboré également par l'enquête INSEE. Ici, on la voit, c'est le climat des affaires donc de l'indice, donc de l'enquête INSEE auprès des chefs d'entreprise. Donc c'est également très sérieux. Et là aussi, vous voyez qu'on pourrait retrouver à peu près un niveau de 4% de croissance assez rapidement en France. Donc là, c'est un plus haut depuis avril 2018.
Donc on voit bien que ça y est, on sort progressivement de la crise. Ce qui donne, en termes de prévision de croissance, ça c'est la bonne nouvelle, j'ai révisé à la hausse effectivement mes prévisions de croissance. Donc là, on voit aux États-Unis pour donc 2021, donc à peu près 6,2% de croissance. Le Japon redémarre doucement. La zone euro autour des 4% de croissance. Ah oui, on va avoir du mal à faire plus parce que globalement, il y a quand même des pays qui tirent un petit peu par le bas. L'Allemagne, tout de même 4,6% de croissance, mais surtout la France avec un niveau, regardez, de 5,8% de croissance. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Alors bien sûr, il peut y avoir des mauvaises surprises d'ici là, mais pour l'instant, on est plutôt bien parti. Alors je vous rappelle que l'année dernière, on avait fait moins 8,2, donc on n'aura toujours pas retrouvé le niveau de PIB d'avant-crise. Alors justement, ça c'est une question importante. Donc là on voit d'autres pays, donc là au niveau chinois, indien, mondial, donc on retrouve bien les prévisions de croissance, ça redémarre, ça y est. La crise est finie, on va pouvoir enfin retrouver un monde normal. Alors justement, quand va-t-on retrouver le PIB d'avant-crise en France? Eh bien là aussi, bonne nouvelle. Donc là, on se souvient le PIB français avait déjà commencé à baisser au 4e trimestre 2019. Il y avait à l'époque effectivement des grèves qui avaient déjà plombé un petit peu la croissance. Après, bien sûr, l'effondrement du PIB au 1er et au 2e trimestre 2020, donc un effondrement de quasiment 19%. Ensuite, ça a redémarré avec le déconfinement, on a reconfiné, etc. Et ça y est, ça revient, bon an, mal an. Donc si tout va bien, au 4e trimestre 2022, au 1er trimestre 2023, ou plus tard, mais sûrement fin 2022, nous allons retrouver le niveau de PIB d'avant-crise. Donc voilà, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Le problème c'est que ça a quand même pris 3 ans. Donc pendant 3 ans, finalement, bon, c'est vrai que ça a beaucoup chahuté, mais finalement, notre niveau de richesse n'a pas bougé. Alors, néanmoins, on peut se dire, bon, ça c'est bon pour les marchés actions, parce que justement, comme la croissance revient, eh bien, finalement, les marchés actions vont rester encore très bien portants. Attention, le problème c'est que, comme je l'avais déjà évoqué ici notamment, eh bien, les marchés boursiers ont déjà anticipé la reprise. Donc là, on voit l'évolution du Dow Jones. Donc c'est la courbe bleue, en bas 100 1997, et la courbe rouge, c'est le PIB mondial. Donc je vous rappelle que normalement la valeur financière, la valeur boursière finalement, doit refléter une réalité économique. Donc là on voit par exemple la récession de 2008-2009, qui n'avait pas été énorme, et tout de même le Dow Jones s'était effondré. Donc là on voit la récession de 2020. C'est vrai que le Dow Jones, comme toutes les bourses d'ailleurs, avait fortement chuté sur un mois, à peu près un mois et demi, et puis ensuite on a redémarré, on est largement au-dessus. Donc on voit bien que la reprise ici, donc qui est assez forte, puisque avec, si on intègre l'inflation, on doit faire une croissance de l'ordre de 10% en 2021, eh bien, ce rebond, vous voyez, il est déjà largement anticipé par les marchés boursiers. En fait, on a même la bulle qui s'est reformée, parce qu'il y a toujours un écart énorme entre la valorisation des marchés boursiers et la valorisation du PIB, de la richesse mondiale. Donc on a bien cette déconnexion qui perdure. Donc c'est pourquoi le fait que la reprise soit là, et c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais c'est déjà dans les cours. Donc attention, ça ne veut pas dire que les marchés boursiers vont continuer d'augmenter. En fait, le grand problème, c'est que ce qui a permis justement au marché boursier de rester bien portant, ça a été les planches à billets des banques centrales. Et pourquoi les banques centrales ont fait des planches à billets? Parce qu'il y avait la récession. Maintenant que la récession est terminée, qu'on sort de la crise, bien là on va retrouver un monde normal. Et donc fini, il faut arrêter ces planches à billets. Je vous rappelle les sommes, des montants énormes. Regardez le bilan de la Réserve fédérale américaine. Vous voyez, on était sur des niveaux d'à peine 4 000 milliards à peu près, donc avant la crise. Là on est à quasiment 8 000 milliards. On a doublé, vous voyez, on a doublé en à peu près une année et demie. C'est quelque chose d'incroyable, c'est évidemment du jamais vu, avec là aussi à peu près 80% de dette, notamment de dette publique. Si on regarde la zone euro, c'est pareil, c'est même encore pire, puisque là aussi, on est à 7 643 milliards d'euros, ce qui veut dire à peu près 9 000 milliards de dollars, parce que l'euro s'est un petit peu apprécié. Donc là, on voit bien qu'on a dépensé sans compter. Une planche à billets énorme. Alors quand il y avait la crise, on peut le comprendre. Maintenant que la crise n'est plus là, il faut arrêter tout ça. Et donc, tout le problème est que lorsqu'on va enlever la perfusion, comment va réagir le monde? C'est là où on va voir la vraie réalité, entre guillemets. Parce que là, depuis un an, on est dans une sorte de monde parallèle, une sorte d'économie parallèle, finalement, qui était déconnectée de la réalité, où finalement, comme on avait des aides un peu partout, les planches à billets, les taux d'intérêt à zéro, tout allait bien. Et c'est maintenant que, évidemment, tout va s'arrêter. D'autant que le rebond de la croissance, la sortie de crise, génère de l'inflation. Oui, c'est tout à fait logique. Et on le voit ici, l'indice CRB de l'ensemble des matières premières
continue d'augmenter. Donc là, c'est son glissement annuel, c'est la courbe violette. Vous voyez qu'on est sur des niveaux de 70% de variation annuelle de l'indice des cours des matières premières. En rouge, c'est l'inflation française, le glissement annuel des prêts à la consommation chez nous en France. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais on voit bien qu'on pourrait atteindre 3-4%. Et ça va bien sûr se généraliser. Donc, petit problème, on voit qu'on a d'ailleurs, si on prend le cas américain, on est déjà à plus de 4%, donc 4,2% d'inflation aux États-Unis. On va bientôt atteindre les 5 à 6%. Donc, la Réserve fédérale américaine, c'est le taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui a baissé les taux d'intérêt, donc et qui les a maintenus à zéro. Elle ne peut plus les maintenir à zéro. Il faut qu'elle les remonte également, vous voyez, parce qu'elle a un objectif d'inflation de 2%. Là, on est largement au-dessus et ça va durer, même si ça va un petit peu ralentir pour la fin de l'année, mais en moyenne annuelle, on sera au moins à 3 voire 4% d'inflation. Donc là aussi, il faut arrêter la planche à billets, il faut arrêter les taux d'intérêt à zéro, et également, si on limite tout ça, si on arrête tout ça, eh bien, les dettes publiques qui ont flambé ne vont plus pouvoir être payées avec taux d'intérêt très bas. Et ça, c'était une autre anomalie, si vous voulez, qu'on a depuis déjà quelques temps, mais a fortiori depuis un an. Et regardez, là, c'est la dette publique française, donc là, on est autour des 116% au quatrième trimestre 2020, on va atteindre bientôt 120-125%, mais regardez, les taux longs, le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française commence à augmenter. Alors depuis quelques jours, il repart un petit peu à la baisse, on sent bien que les banques centrales, elles veulent rester et maintenir un petit peu, continuer d'acheter, c'est un petit peu le dernier baroud d'honneur, entre guillemets, mais attention, la dette publique va continuer d'augmenter. Donc là, je vous fais un petit scénario, vous voyez, parce que là, on va donc retrouver le niveau de PIB de 2019, donc d'ici la fin 2022, mais entre-temps, regardez, la dette publique, elle a explosé partout. Bon, si on prend le cas grec, 170%, là, on va être bientôt à 215%. Prenons chez nous, le cas français, 98% donc, de dette publique par rapport au PIB en 2019, là on va bientôt atteindre autour des 125%. Eh oui, donc tout ça, ce n'est pas du tout encore dans les marchés. Pour l'instant, ça ne se voit pas parce qu'il y a cette sorte de morphine, entre guillemets, des banques centrales, cette perfusion. Mais là, on va maintenant devoir enlever la perfusion. Et c'est là où ça va commencer à devenir dangereux. Et donc, il va falloir payer effectivement la facture. Donc j'ai envie de dire, tant mieux, on sort de la crise, mais le plus dur reste à venir. C'est maintenant, justement, on va devoir affronter la réalité. Comme on a dépensé sans compter, le fameux quoi qu'il en coûte, maintenant, il va falloir payer tout ça. Donc c'est un petit peu, je dirais, à la fois les bonnes nouvelles, pour conclure, c'est que le PIB, la consommation, l'investissement, ça y est, ça repart à la hausse. Tant mieux, c'est formidable, on va pouvoir aller peut-être même en vacances. C'est génial, aller dans les terrasses, aller dans les restaurants, aller dans les salles de spectacle. Donc, enfin, c'est pas trop tôt. Un an, je dirais, de privation, on peut maintenant sortir de tout ça. Mais attention, il y a la monnaie de la pièce, et c'est qu'on va retrouver un vrai monde. C'est-à-dire, on ne va plus comme ça investir dans n'importe quoi et ça va flamber sans aucune raison. Non, maintenant, il va falloir regarder la réalité. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, des risques de pénurie et de retard dans les approvisionnements pour les entreprises, donc ce qui va également générer une augmentation de l'inflation, qui a déjà commencé à augmenter, ça va évidemment continuer. On va arrêter effectivement ces planches à billets d'ici l'été, automne prochain ou plus tard. Les taux d'intérêt vont augmenter, les taux d'intérêt monétaires peut-être pas tout de suite, mais ça va quand même commencer, mais par contre les taux d'intérêt des obligations d'État et donc de nos crédits également vont augmenter. Donc si vous avez des crédits à faire, il ne faut pas trop tarder parce que ça va évidemment augmenter. Et bien sûr, les bulles vont se dégonfler, que ce soit les bulles boursières, donc les bulles obligataires, les bulles immobilières, les bulles des crypto-monnaies, on l'a vu, ça commence déjà à se dégonfler. Donc tout ça, effectivement, on va devoir retrouver, entre guillemets, le vrai monde. Et puis bien sûr, le risque suprême, c'est que comme la croissance, là, elle va rebondir techniquement, mais qu'ensuite elle va évidemment repartir à la baisse, on va retrouver notre croissance structurelle. Et je vous rappelle que la croissance structurelle de l'économie française, c'est autour des 0,9 à 1%. Donc évidemment, on n'aura pas assez de recettes fiscales. Et le danger, c'est que pour financer tout ça, on a un risque d'augmentation des impôts, notamment sur l'épargne. Donc c'est là où aujourd'hui, il faut être très prudent. Ça, c'est la bonne nouvelle, on sort de la crise, mais comme malheureusement on n'a pas modernisé notre économie, notamment nous en France, on va avoir les mêmes problèmes qu'avant 2019, sauf qu'on a une dette publique de 125% du PIB. Donc voilà maintenant, j'ai envie de dire, le plus dur reste à venir. On va rester optimiste parce qu'on sait qu'on a quand même des entreprises, des ménages qui vont savoir se retrousser les manches, être dynamiques pour l'avenir. Profitons de l'instant présent, j'ai envie de dire carpe diem, tant qu'on peut consommer, il faut le faire. L'important c'est qu'on sort effectivement de cette pandémie, espérons définitivement, et que maintenant on va pouvoir retrouver un vrai monde, et donc, entre guillemets, avoir une meilleure correspondance entre les marchés financiers et la réalité économique, et puis également moderniser enfin notre douce France. C'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.